Yo, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques mois, je faisais la liste de quelques personnages que je voulais revoir. Évidemment, à ce moment-là, j'ai pas pu parler de tous ceux que j'avais en tête, et donc il en reste forcément. Et ben on y est. Cette vidéo est la deuxième et dernière partie des personnages que je veux revoir dans One Piece. Ces deux vidéos sont là pour expliquer pourquoi je veux qu'ils reviennent, mais j'essaye aussi tant bien que mal de comprendre pourquoi le fait qu'il y ait autant de persos dans ce manga fonctionne aussi bien, alors que très souvent, c'est la source de confusion et de manque de développement. En effet, même s'il y a énormément de nouveaux personnages à chaque arc, ils ne prennent jamais la place de ceux déjà introduits, mais justement s'intègrent étrangement bien à l'histoire qu'Oda nous raconte. Pourquoi on attend autant le retour de certains personnages alors qu'on en a déjà énormément dans l'arc actuel? Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Si vous êtes prêts, on est parti pour faire la liste des personnages qu'on attend tous dans One Piece. Un antagoniste que je veux revoir, c'est bien sûr Crocodile. Je pense que de tous les adversaires de Luffy, c'est l'un de ceux que j'attends le plus tant il est entouré de mystères. Sur Marineford, on nous a confirmé que c'est un ancien de la piraterie, avec son passé avec Ivankov ou encore sa rivalité avec Barbe Blanche. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il a vraiment l'étoffe d'un pirate du Nouveau Monde. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a vu se faire battre par un Luffy qui venait d'arriver dans Grand Line, alors que selon moi, il vaut bien plus, et je pense qu'il est beaucoup plus fort que ce qu'on a pu voir sur Alabasta. On parle de quelqu'un qui a un passif avec un Yonko, et qu'on le veuille ou non, c'est un acteur majeur du monde de la piraterie actuelle. Après la guerre de Marineford, ils sont partis avec Das Bones dans le Nouveau Monde, ce qui me fait dire qu'on a encore une petite chance de les recroiser à un moment ou un autre. J'aimerais trop revoir Bon Clay. Après l'arc d'Impel Down, on a eu peur qu'il se soit fait tuer par Magellan. Mais on a eu l'occasion de le revoir dans une mini-aventure. Il est resté dans la prison sous-marine et a pris la place d'Ivankov au niveau 5.5. Mais malgré tout, ça reste un sacrifice de fou qu'il a fait pour sauver Luffy. Et j'adorerais les voir se retrouver. Même si je pense que pour lui, ça va être difficile de sortir de la prison sans aide extérieure. Puisque même si Luffy a réussi à rentrer et sortir, ça reste la prison sous-marine d'Impel Down. Et à ce jour, ils n'ont été que deux à réussir un tel exploit. Du coup, c'est vrai que je veux le revoir. Mais au final, je me dis que c'est un peu le même problème qu'avec Ener. Je ne sais pas trop dans quelle situation, ce serait intéressant de le faire revenir. Parce qu'avec tout ce qu'Oda a raconté avant la fin, ça m'étonnerait beaucoup qu'il fasse revenir des personnages si ce n'est pas utile à l'histoire. Par exemple, je pense qu'on aurait une chance de revoir Crocodile, parce qu'il est actuellement dans le Nouveau Monde, donc on pourrait le croiser. Smoker et Tashigi restent les rivaux de Luffy et donc continuent de le poursuivre. Mais pour Bon Clay, c'est un peu différent. En soi, il n'a pas de réelle raison de partir en direction du Nouveau Monde. J'ai trop envie de revoir la flotte de Luffy. La dernière fois qu'on les a vus, c'était à peu près sur Dressrosa où ils ont tous pris une carte de vie de Luffy en faisant leur serment d'allégeance autour d'une coupe de saké. On a pu les revoir dans des mini-aventures, ou alors on a eu des nouvelles d'eux dans la suite de l'histoire, mais rien de bien fou. Personnellement, j'aimerais beaucoup les voir débarquer sur Onigashima pour au moins permettre à l'équipage de s'échapper de la marine qui arrive sur l'île. Surtout qu'ils auraient tout intérêt à débarquer, puisque comme je l'ai dit, ils ont la carte de vie de Luffy. Et au chapitre 1042, il a bel et bien été mort l'espace d'un instant. Ou en tout cas, plus personne n'entendait sa voix, et son cœur a cessé de battre juste avant que son fruit du démon ne s'éveille. Sa carte de vie a donc forcément dû se consumer, et Bartholoméo, Cavendish et les autres ont sans doute dû s'inquiéter un minimum. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup les voir arriver pour escorter les Mugiwara et leurs alliés épuisés en dehors des mers de Wano, à l'abri des navires de la marine et du CP0 de Lucci. Un peu comme sur Enies Lobby quand ils n'avaient plus aucune porte de sortie et que le Merry est arrivé pour les sortir de là. Après Dressrosa, Luffy a vaincu Doflamingo, et il a été emmené par la marine de Tsuru jusqu'à la prison d'Impel Down. La dernière fois qu'on le voyait, c'était derrière les barreaux lisant les journaux en apprenant la nouvelle sur Sabo. Il a aussi fait une apparition au chapitre 906 pour nous parler d'un trésor caché au fin fond de Marijois. C'est un personnage qui en sait énormément sur le monde et sur leurs secrets. Ayant été lui-même un dragon céleste, il sait beaucoup plus de choses que n'importe qui. Et s'il arrive à échapper à cet assassin venu d'en haut pour le faire taire à jamais, on pourrait très bien le revoir accompagné de très grandes révélations. Comme il sait beaucoup de choses, c'est évidemment un ennemi du gouvernement mondial. Et donc, le tueur qu'il mentionne pourrait être en lien avec cette fameuse lumière que Im cherche à éteindre au chapitre 908. Dans tous les cas, même s'il ne revient pas avec autant d'informations que j'attends, c'est évidemment un personnage que je veux revoir. Dans les premières vidéos, j'avais parlé de Smoker, Tashigi et Aokiji, mais j'ai très envie de revoir les marines qu'on n'a pas trop vues après l'ellipse.
Kizaru par exemple. On a pu avoir quelques apparitions, mais rien de bien concret. J'aimerais savoir ce qu'il pense de la marine actuelle, ou même de la décision de Kuzan et du combat qu'il y a eu entre le faisan bleu et le chien rouge. Et d'ailleurs, en parlant de lui, j'aimerais beaucoup voir une véritable scène avec Akainu. Il a pas mal d'apparitions, mais encore une fois, ça ne dépasse pas 2 pages pour nous tenir au courant de ce qu'il se passe dans le monde. Je pense évidemment que tout va s'accélérer dans la suite du manga une fois la guerre d'Onigashima terminée, et que Borsalino et Sakazuki auront un très gros rôle à jouer qui va sans nul doute les propulser au devant de la scène. Et puis, dans tous les cas, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un affrontement à un moment ou un autre entre Luffy et Akainu. Je pense que même si le capitaine des Mugiwara a réussi à surmonter la mort de Ace, il ne lui a clairement pas pardonné ce qu'il a fait. On pourrait alors les voir s'affronter pendant cette guerre qu'Oda nous a teasée dans le SBS du tome 97, quand il dit que si Luffy arrive à quitter Wano, il va devoir dessiner la plus grande guerre que l'histoire de One Piece n'ait jamais connue. Jin est un personnage que beaucoup de gens ont sans doute oublié, mais rappelez-vous, dans l'arc du Baratie, le second de Don Krieg a fait une promesse à Sanji et Luffy qui était de les retrouver un jour dans Grand Line. Depuis presque 24 ans, on ne l'a pas revu, et pas mal de personnes attendent encore son retour. Quand l'équipage est arrivé sur Onigashima et qu'on entendait pour la première fois le nom de Yamato, le fils de Kaido, je me souviens que beaucoup de théories mettaient en avant le fait que ça pouvait être Jin, justement à cause de cette promesse qu'il a fait plusieurs années avant. Au final, on ne l'a jamais revu, et même si on connaît la force des convictions et des promesses dans One Piece, on ne le reverra sûrement jamais. En fait, je me dis qu'Oda a peut-être oublié son personnage, qu'après tout on n'était qu'au début de l'histoire et qu'il n'imaginait pas que ça allait durer si longtemps. Peut-être qu'au lieu de prendre le temps de dessiner leurs retrouvailles, il va simplement trouver un moyen de nous dire qu'il a péri en se rendant une nouvelle fois dans Grand Line. Après tout, on est dans un monde de pirates. Don Krieg est le parfait exemple du pirate sanguinaire sans pitié qui ne laisse aucune chance à ses adversaires et à la faiblesse. C'est d'ailleurs comme ça qu'on nous a vendu Grand Line au début de l'histoire. Soit tu es assez fort pour survivre, soit tu meurs dans cet océan impitoyable. Il y a énormément d'autres personnages que j'ai envie de revoir sans forcément que ça ait un intérêt pour la suite de l'histoire. Dadan par exemple fait vraiment partie de cette catégorie. Clairement, elle ne servirait à rien dans la recherche au One Piece. Mais c'est un personnage ultra attachant et la plupart des scènes où elle apparaît sont fortes en émotion. C'est la même chose pour Makino et tous les autres personnages qui ont élevé ou vécu avec les Mugiwara. Les scènes où on les voit découvrir leurs primes sont vraiment trop cool à lire bien qu'elles ne soient pas très utiles ou particulièrement longues. Mais il y a aussi d'autres personnages que j'ai envie de voir mais qui ne sont pas encore apparus une seule fois. En effet, dans One Piece, vous le savez, il y a plein de personnages qu'on attend, mais qui n'ont pas encore eu de première apparition. Vegapunk est bien évidemment l'exemple le plus pertinent pour parler de ça. Sa première mention s'est faite au chapitre 433 par Kobe, et on a eu vent de beaucoup de ses exploits par la suite, mais rien ne le concernant directement. Pourtant, tout laisse à penser qu'on apprendra énormément de choses la première fois qu'on le verra. Les mystères liés aux fruits du démon sont censés être révélés par le scientifique, comme Oda a pu le mentionner dans un SBS. Et le facteur de lignage que Yonji Vinsmoke nous a introduit au chapitre 840, et qui réapparaît plus tard pour parler du fruit de Momonosuke, est très certainement la clé pour expliquer tout ce qui compose le monde de One Piece. Et c'est, comme vous le savez certainement si vous suivez mes vidéos, l'un des éléments que j'attends le plus, parce que je pense que ça va changer énormément de choses au regard qu'on a de l'histoire et des pouvoirs dans le monde de Luffy. Et évidemment, le personnage qu'on attend tous, c'est bien entendu Im. Apparu pour la première fois au chapitre 906, dans les sous-sols de Marijois, il est sûrement l'entité la plus puissante qui existe dans le monde, de par sa position au sein du gouvernement. Tout ce qu'on sait de lui, c'est que les 5 doyens, qui sont présentés comme la plus haute instance du gouvernement, sont sous ses ordres, alors que le reste du GM et du monde ne semble pas connaître son existence. Sa force n'est pas connue, mais surtout, on ne sait même pas s'il est capable de se battre. Peut-être que c'est juste un excellent dirigeant et stratège et qu'il a simplement une très grande force de persuasion. En fait, c'est ça que je trouve très cool avec ce personnage. Pour l'instant, on ne sait absolument rien de lui. On ne sait pas de quoi il est capable, ni même quel est son objectif. Évidemment, je pense qu'on en apprendra plus tard, mais pour l'instant, c'est ça qui m'intéresse le plus. On sent que c'est un personnage essentiel, mais on ne sait pas encore pourquoi. L'une des grandes forces de One Piece, c'est très certainement la diversité de tous les personnages qu'Oda a dessinés. La plupart sont vraiment développés, attachants et profonds. Au-delà du voyage à travers le monde que nous propose l'auteur, c'est avant tout des rencontres qui façonnent les rêves et les objectifs des Mugiwara. La passion, la joie et les convictions que Luffy transmet aux personnages qu'il rencontre vont forcément nous toucher d'une quelconque manière.